Ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus pour notre programme Tipa Tipa, aujourd'hui consacré à la jeunesse. En effet, la priorité du Conseil des religions semble être pour le moment la création de l'aile jeune. Le Conseil est très confiant dans l'avenir, malgré les rapports sur les dérives ou les problèmes sociaux auxquels étaient associés les jeunes et qui ont été rapportés ces derniers temps. Nous sommes donc heureux d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Krishna Pentaya, Gianita Pertom. Nous avons également l'éducateur secrétaire du Conseil qui est Bachir Nukchedi et Shikanan Irou. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Alors, comment vous partagez les valeurs que chacun recevoir au sein de sa religion? Donc, si nous guettons bien, toute cette bonne religion qui m'a mentionné là, c'était plus ou moins le même message à passer. C'est la compassion, l'amour pour l'autrui, le partage et entre autres. Donc, chacun nous prend les valeurs qui, nous, comme on peut dire, les pareilles et nous peaufinons et nous essayons de passer le message aux jeunes pour nous faire comprendre que n'importe quelle religion qu'ils ont venue, c'est le même message. Bachir, me tourne moi vers vous en tant qu'éducateur. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une jeunesse ou bien il y a plusieurs jeunesses? Difficile pour définir jeunesse. Ne pas qu'on ait l'âge commencement, l'âge fin. Dans nos sociétés, nous remarquons qu'il y a des jeunes, de 40 ans, 50 ans. Et en même temps, parallèlement, il y a des vieux de 20 ans. Donc, tous ces jours-là, la jeunesse, c'est tous ces jours-là. C'est le mental. C'est mental. C'est plus mental. Et en parlant des jeunes, ça veut dire la jeunesse, c'est l'âge le plus important dans la vie d'une personne. Parce que c'est à ce moment-là qu'il acquérir une connaissance et une compétence qui est capable d'aider pour choisir son carrière à l'avenir. C'est ça. Donc, le futur se construit maintenant pour la jeunesse. C'est maintenant qu'il se va construire ce futur, parce que c'est là-bas qu'il se va l'habiter. C'est ça. Et puis, ce qui nous remarque, ce qui est malheureux, c'est que tous les jeunes n'ont pas la même opportunité. Il y a certains jeunes qui gagnent toute la facilité dans la vie, ils gagnent une meilleure éducation, ils gagnent une meilleure école, donc c'est un meilleur produit qui sont comme c'est meilleur. Mais malheureusement, dans la société, tout le monde n'a la même opportunité égale. Il y en a qui sont moins fortunés, moins qui fortunés. Donc, ce n'est pas une meilleure éducation. Ça, le band qui laissé pour compte, c'est à ce niveau-là que nous pensons que nous besoin travailler beaucoup. Finalement, c'est madame qui vient de délinquant et puis une qui peine en valeur, c'est ça. Vous pensez que c'est là que nous devons travailler beaucoup. Alors, justement, me rebondir sur sa question-là, Bachir. Et bien souvent, nous dire, soit la faute des parents, soit la faute d'une condition sociale, nous trouve comme si une excuse. Comment vous expliquer que dans une famille, côté dans même fratrie, tous les trois gagnent même traitement, même valeur, et qui sont sortis différents. Ils sont capables d'un parcours différent, et non qui réussit, et non qui allent dans des rives. Comment on explique cela? Ce qui nous reconnaître. Tout le monde n'est pas né avec le même IQ level. Il y a un IQ qu'il faut, il y en a qui comprend ce justification période, il comprend plus vite, il y en a qui comprend beaucoup plus moins. Mais voilà, tout le monde n'est pas né pareil. Mais c'est donc capable, c'est nature, deuxième, c'est nurture. Ça veut dire cette nurture faire pareil, mais c'est bon Dieu, une création de niveau d'intelligence, niveau de compréhension, est différent. Pas de jeunes qui se pensent là. Est-ce que vous pouvez dire que chacun de nous nés libres de mener notre vie à notre guise ou bien nous conditionnés par notre environnement? Krishna, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça? Quand chaque enfant est né, chaque enfant, son fingerprint est différent, biologiquement même.
nous avons composants différents. Et par exemple, même un jumeau, les autres cas jumeaux, mais les autres fingerprints toujours différentes. Donc, la biologie des choses même, en tant qu'ingénieur même, on parle un peu plus scientifiquement, la biologie des choses sont différentes. Donc, il est tout à fait normal que chacun enfants sont différents. Mais la façon qui, moi, me vois les choses, c'est que c'est sa différence là même qui amène une beauté dans la famille. Par exemple, dans un jardin, nous avons pas une fleur soleil, nous avons une fleur rose. C'est un jardin de multitudes de différentes fleurs. Donc, c'est ces différentes fleurs là même qui crée ce jardin familial là. Et là aussi l'aspect de l'individualité et du collectivisme. Donc, l'essentiel, pas perdre nous dans nos identités et renferme nous dans nos différences. Donc, c'est ça qui vient une grande affaire majeure qui nous peut tackle le Conseil de religion sur Youth Wing, c'est que chacun des enfants même, dans la jeunesse, ils n'ont pas besoin de renfermer dans notre individualité, mais ils ont besoin capable de connecter les autres avec chacun, avec la famille, et ouvert cette beauté, ce qu'ils ont été, et aide la société même en collectivité. Alors, Chikanan, moi, demande quand je te rencontre les autres, comment ça se passe? Est-ce qu'ils étaient dans une réunion régulière? Comment je te rencontre les autres au sein du Conseil? Au sein du Conseil, nous nous joignons presque tous les 2 à 3 mois. Et là, nous débattons un sujet comme bientôt nous avons un grand projet que Krishna pourra pas expliquer tout à l'heure, avec Sovna Natia, qui nous prend un projet de l'environnement. Et tout dernièrement, nous avons fait Interfaith Forum. Et nous avons fait Mahashivratri en collaboration avec la Fédération Marathi. Et nous avons fait ça au siège de Vingeshwar Mandir de Glen Park. Et quand nous avons participé, nous avons fait donation, nous avons fait un seva. Seva, c'est aider les pèlerins un peu marcher, faire du thé, gâteau. Et c'est une expérience vraiment extraordinaire. Bon, nous avons fait, mais par contre, nous avons un catholique, nous avons un musulman, nous avons des délégués, tous nous joignent ensemble et ça, c'est extraordinaire. Et c'est une valeur qu'ils ont gagnée, c'est l'encadrement qu'ils ont gagné au sein du Conseil. Comment je partage avec les jeunes autour d'eux autres? Et nous, disons, explique aux jeunes, interfaith, c'est nous comprendre. Nous comprenons les autres. Et là, nous partageons les mêmes affaires. Nos religions qui peuvent dire nous, pour demain, il n'y a aucun problème. Dis-moi, vous pouvez dire, oh, oui, ma religion est plus bonne, l'autre est plus bon. Non, nous sommes seuls. C'est humain, nous sommes humains et nous partagons ça. C'est dans notre façon de prier, dans notre valeur, dans notre culture, dans notre rituel. Alors, nous, moi, je suis Marathi, mais je ne comprends pas musulman qui peut faire ça, et les groupes peuvent faire ça, mais qui fait ça? Et là, quand nous sommes, nous, entre les jeunes, et là, nous partageons. Ah, nous faisons ça par rapport à telles affaires, telles affaires. Et là, nous, dans nos groupes jeunes, nous partageons le même message. Et là, nous trouvons, ils disent, OK, il dit comme ça. Et là, le message a passé, et là, trouver nous tous en harmonie et dans un respect pour les uns et les autres. Alors, mais malheureusement, dans notre brouhaha médiatique, ces derniers temps, nous finissons trouver que l'image des jeunes qui peut refléter lit pas ce qu'ils ont pu dire à leur plateau. Et donc, où, en tant qu'éducateur, quelle image ou est non de la jeunesse, malgré tout ce qui est rapporté? Et c'est vrai que nous constatons une crise de manque de valeur chez les jeunes, nous trouvons. Et une institution, normalement, qui peut prêcher la valeur dans les passés, nous ne pas trouver maintenant. Si dans une école un peu religieuse, un peu partout dans le monde, maintenant, pénalisé. Et longtemps, dans le nucléaire familial, pénalisé grands-parents. C'était mes grands-parents qui ont la responsabilité pour transmettre mes valeurs familiales, valeurs religieuses. Mais ça ne peut plus fonctionner maintenant. Nous avons une école religieuse qui va s'enfants aller, et nous avons des grands-parents qui sont capables de transmettre ces valeurs-là. Et c'est un peu ça qui fait aux enfants une crise de perte de valeur. Mais aussi maintenant, nous système l'éducation qui nous donne aux enfants à l'école, c'est seulement une course vers pour gagner un certificat. Dans nos curriculum, il n'y a pas de moral values. Il n'est pas enseigné comme un sujet ou bien il n'est pas dans nos textbook, il n'y a pas de moral values. Et même mes parents maintenant, je ne donne plus beaucoup de temps, je ne dépense plus beaucoup d'énergie, plus beaucoup d'argent, plus beaucoup de finances dépensées pour une éducation académique et non pas de valeurs religieuses. Donc, qui ne peut attendre que ça produise là? Et que ça les enfants pour sortir, il n'y a aucune valeur. Et aussi maintenant, un phénomène que nous appelons l'enfant roi. Nous connaissons qui l'enfant roi.
c'est une famille qui peine à beaucoup d'enfants, il y en a un seul enfant. Vous connaissez, il y a un taux de natalité qui diminue. Donc, c'est l'enfant roi, il est dans la maison, il commande les rois. Toutes choses qu'il lui demande, il gagne. Et quand il n'a pas gagné, vous connaissez, c'est quand il n'a pas gagné, là, il fait tout, il essaie de se découvrir en bas, il commence à crier, il besoin de gagner tout. Et ça, il n'a pas pour aucune valeur. Il n'a pas gagné sa valeur partage, tolérance, compréhension, l'indulgence, il n'a pas gagné sa valeur. Ils ont envie de tout, ils viennent les rois. Mais voilà certains facteurs qui ont amené qu'ils ont une perte de valeur. Oui. Alors, Janita, une éducatrice, aujourd'hui, il y a un éducateur qui perd dans la classe parce qu'il n'a vraiment respect vis-à-vis de l'éducateur. Et où, en tant qu'éducatrice, comment vous vivez cette situation-là quand autant nous, nos collègues, pépère pour le travail le lendemain? Étant une éducatrice, c'est malheureux comme on trouve, comme M. Bachir, il dit perte de valeur, perte du respect de chacun en soi, mais aussi une certaine perte de respect pour l'éducateur qui, auparavant, étant moi, étudiante, que nous portons beaucoup de respect et pour nos professeurs, pour nos profs, qui peut projeter une image d'excellence que nous inspiré du prof, mais maintenant, je trouvais que malheureusement, ça a dégénéré à cause de cet encadrement qui nous pas pu gagner avec nos grands-parents auparavant, que nous étions très encadrés, nous étions une ligne de conduite qui nous connaît, nous bien faire ça. Mais maintenant, avec un peu de chagrin, je suis capable de dire que les parents, ils un petit peu délaissent cette responsabilité, ils concentrer avec ce métier et tout, et mes enfants, ils peuvent bien grow on their own. Ce qu'ils nous trouvé récemment avec COVID-19 qui nous fait passer, que on trouve les enfants qui sont sortis de primaire, ils ont grandi dans cette période-là et ils viennent rejoindre carrément le secondaire. Que je capable trouve sa lacune qui est là, comme si nous comparions auparavant. Mais c'est malheureux parce que avec tous ces droits humains qui sont là et que les enfants, je me premier pour qu'on ait droit. Donc, je vis un petit peu rebelle en classe. Si je prends l'exemple, moi, quand nos professeurs crient avec nous auparavant, même si tape sur l'épaule, nous pas un petit peu rebelles en soi. Mais maintenant, même en classe, comme si en faisant, je corrige mes élèves en classe, parce que pour ce bien-être, mais je suis un petit peu agacée, je peux commencer à lever la voix, je peux dire Miss, ou pas supposé faire comme ça. Donc, c'est chagrinant à tel point que nous, étant éducateurs, avec beaucoup de chagrin, nous pas essayer de faire sa partie, éduquer les jeunes, à part l'académie, éduquer les valeurs et tout, nous vraiment décourager à faire ça. Alors, nous causons un petit peu l'éducation, nous causons le milieu du travail, puisque vous tous les trois qui ont ce travail. Nous avons dans Bantipa beaucoup de métiers, que tu peux dire, les jeunes pas intéressés à nous dire l'agriculture, à nous dire le tourisme, la restauration, nous avons la boulangerie, beaucoup qui viennent ici, dire mais malheureusement la relève n'est pas là, les jeunes pas intéressés pour continuer ce travail-là. Qui je t'ai pour dire alors à côté-là? Krishna. Alors écoutez, premièrement, livrer dans une certaine partie des aspects des secteurs et livrer pour une certaine partie de jeunesse, malgré que je connais plusieurs jeunes qui sont passionnés par ce qu'ils ont fait, même ça un type de travail, boulangerie-là. Mais à Maurice, nous remarquons qu'il y a différentes hiérarchies qui sont mettées, la société mettée dans différents travaux. Par exemple, il y a sa connotation que si nous fait docteur, si nous fait l'ingénierie, si nous fait un métier white collar jobs, comme on a dit, nous paraît vraiment haut dans la société. Mais si nous fait boulangerie, si nous fait restauration, si nous dans l'agriculture, nous pas forcément arriver à un niveau de vie que nous arrivons. Une question de statut. Oui, une question social. De statut social. Mais la réalité, pour moi, n'est pas ça du tout. Parce que si nous guettons même, par exemple, la France, nous avons différentes compétitions extrêmement prestigieuses. Meilleure pâtisserie, par exemple, le meilleur pâtissier qui encourage les jeunes de devenir boulanger, de devenir pâtissier, parce que je devrais connaître ça comme une forme d'art.
Je pas guetter juste comme c'est une forme de travail, je te reconnecter comme un art. Donc, à Maurice, il est extrêmement essentiel, surtout dans sa période-là, quand nous avons expérience un grand problème qui est le brain drain. Beaucoup de cerveaux quittent le pays puis aller. Beaucoup de camarades même quittent le pays, de lauréats. Moi-même, à un certain moment donné, je me demande, est-ce que à Maurice, je pourrais développer moi complètement par rapport à ce qui moi, j'ai mon potentiel pour offrir ça à la société? Est-ce qu'il y a une plateforme qui permet de moi faire ça? Donc, là, l'essentiel, connaît que besoin, c'est gagner un encadrement, comment je peux dire, pour créer une plateforme et aussi une façon de penser que nous arrêtons de la boulangerie, la restauration, comment dire, c'est un travail pas vraiment noble. Dégradant. Oui, mais vraiment une forme d'art. Et aussi, nous rejoignons à l'aspect que les parents, souvent, des fois, empêchent les enfants à suivre cette passion qui est capable de faire avec les parents. Les parents, quand ils disent faire soit l'ingénierie, soit sciences sociales, etc. Mais là, ils ont envie de faire l'art, boulangerie. Et là, nous rejoignons une autre problématique qui, au fait, le problématique même est grand en lui-même. En ce moment, à Maurice, il y a beaucoup de travail qui, par exemple, ne la paye pas extrêmement élevé. Et les jeunes au courant de ça. Et il fait ça, ce travail-là, devient moins attirant, encore une fois. Donc, c'est vraiment un travail, pas seulement, par exemple, les leaders du pays, mais aussi un travail de différentes entreprises, des institutions éducationnelles, de la famille. Et là, le conseil religion, lui, son rôle à jouer, c'est vraiment d'inculquer ces valeurs-là. Par exemple, moi, personnellement, je crois que nous tous, nous sommes nés artistes. Nous tous, quand des petits, nous dessinons, nous questionnons, nous-mêmes, des penseurs. Mais c'est la société qui façonne nous, quand nous grandissons, qui change nous. Donc, c'est nous qui devons continuer à garder sa valeur-là. Si mon nez, mon vivre un boulanger ou bien un planteur, ben, so be it. Krishna, nous pourrions venir tout à l'heure là, ou pour un projet, travail, activité en chantier. Mais Bachir, ou aussi un scénariste, ou on écrit plusieurs scénarios pour des films, donc Youth Ahead, c'est quoi au juste Youth Ahead, c'est une suite logique d'un film documentaire qui conseille de religion, il pense pour faire. Youth Ahead, c'est un film que ce thème, c'est comment la jeunesse, les jeunes, avec ces valeurs, human values et religious values, sont capables d'aider pour régler les problèmes sociaux qui est là. Très souvent, nous remarquons que les jeunes ne sont pas partie prenante dans une décision qu'ils peuvent prendre pour eux-mêmes. C'est une personne âgée, une personne qui est beaucoup plus âgée que les autres qui prend une décision pour ça. Ils n'ont pas la peine de agir. Parce qu'ils prennent on prend des décisions. Mais je pense que les jeunes maintenant, il y a beaucoup remarqué, dans les corporates, il y a beaucoup de CEO, de jeunes. Ils peuvent prendre des décisions, une grande décision, mais prendre des décisions pour eux-mêmes, c'est notre politicien qui 60 plus qui veut prendre des décisions le jeu. Je pense que besoin d'une autre opportunité beaucoup plus et je pense que c'est pour faire bien. Parce que maintenant, nous pouvons vivre dans le monde technologique, qui est jeune, nous avons sa kinetic intelligence, comment nous dire, pour comprendre ça plus vite, et nous, les gens qui ne pas trop comprendre. Très souvent, nous faisons une erreur, nous pensons, les âgés, les seniors, nous pensons que les jeunes peuvent vivre dans le monde, dans nous le monde. Mais au fait, l'inverse, c'est vrai. Oui. C'est nous qui pouvons vivre dans le monde. Donc, vous êtes dans une autre opportunité, et vous êtes dans une autre occasion pour capable prendre une décision, et le film-là traite un petit peu de rôle. Ok, nous guettons des 3 extraits de ce film-là. Ban jeune, c'est nos futurs. Au fait, man jeune, je te représente l'identité de nos futurs et je te nous l'espoir de demain. Tout ban jeune est un rêve, je te l'espoir, qui je pour un meilleur avenir, qui je pays natal et n'a pour faire je comme un cadeau. Je te rêve, c'est qui je pour une sécurité et un futur optimistique avec moins de frayeur concernant l'avenir. Mais aujourd'hui, le futur est incertain, avec man fléau qui peut ronger nos sociétés comme la flamme. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'obstacles et problèmes sociaux qui tout le monde peut faire face et qui peut aussi impacter l'avenir man jeune. Si nous pas agir avec la conscience, nous pas pour un avenir devant. Nos enfants ainsi que les enfants n'ont pas pour aucune garantie de notre futur qui peut finir endommagé.
La religion vient au lieu d'un sujet de rassemblement, devient un sujet de division. Le travail social qui conseille des religions peut amener depuis plus de 20 ans, c'est là. Ben, comme vous connaissez, bien souvent il y a un conflit entre les communautés religieuses et ça peut envenimer, peut venir la violence, peut venir la haine. Et souvent, nous avons l'occasion, en tant que conseil des religions, nous allons dans un village ou bien dans un quartier, quand il y a une tension entre les communautés, pour apaiser, pour amener la paix et l'harmonie sociale. Nous pouvons être capables de mettre nos efforts ensemble pour que nous soyons capables d'aider à combattre les fléaux qui pérongent nos sociétés tels que la corruption, la violence domestique, l'inégalité des genres, parmi d'autres la violence, et ainsi parmi la paix. Que les enfants, dès le jeune âge, aient accès à l'éducation religieuse, qui ça pour inculquer eux à une valeur, richesse, principe de la vie, qui est présent dans différentes religions. C'est le cas de l'école primaire, secondaire et du crucial pendant ce développement. Vous pensez qu'il y a différentes religions qui nous mènent dans Maurice et développement de la nation au niveau technologique, les deux affaires différentes. C'est-à-dire, il n'y a ni un facilitateur, ni un obstacle. Au fait, vous êtes indépendants. Surtout nous, les Mauriciens, que nous avons différentes religions et ce principe qui y emmène, nous avons plus capacité de concentrer le développement technologique de nos pays comparé à une autre nation que dans la guerre. Dans un monde de crise, les jeunes, les personnes âgées et la diplomatie bien assis ensemble pour discuter de sujets d'intérêt commun, y compris les voies de coopération dans la lutte contre les fléaux sociaux, la violence, la toxicomanie et les discours de haine. Et travailler ensemble pour promouvoir la paix, l'égalité des genres, à la santé mentale, au bien-être et à la préservation de l'environnement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les quatre d'être venus. Mais donc, qui ont un projet pour l'avenir? Alors, dans nos projets, nous avons un sous-comité qui en bas conseil religion sur Youth Wing, nous avons Holistic Education, nous avons Interfaith, qui chicanan fin causé, nous avons Gender, nous avons Societal Issues, et finalement, nous avons l'environnement, c'est moi qui en charge de l'aspect environnemental. Et en ce moment, nous avons un projet même assez long terme, que nous pouvons faire une restauration, une étude scientifique et aussi sociologique de la restauration des mangroves à Maurice. Un mangrove, par exemple, il a une propriété extraordinaire, qu'il absorbe 4 fois plus de carbone comparé à un pied normal. Et il est aussi aidé à adapter nous au changement climatique par rapport aux régions côtières. Donc, dans ce projet-là, nous avons vraiment une scientifique, une fille même qui s'appelle Radhika, qui peut faire ce degré PhD en mangrove. Et là, nous pouvons rejoindre l'aspect spirituel de la nature avec le conseil de religion sur Youth Wing, que nous pouvons faire un genre de jeunes venus d'une cause, les autres religions commencent à les connecter avec la nature. Alors l'homme, il est né et nous fait une façon, souvent des fois, la loi, qui des fois nous dit terme socratique, nous terme ça la loi là d'après la philosophie de anthropocentrisme. Donc il est focalisé juste sur l'homme. Donc l'homme il est là-haut et il y a l'échelle en bas. Les animaux, les plantes, même la femme aussi, des fois trouvée en bas, qui gagne un problème de gender. Mais là, nous avons une façon de penser avec la spiritualité qui nous appelle biocentrique. Par exemple, ici même, là, nous avons une plante. Comment cette plante-là affecte nous? Comment elle donne nous de l'énergie positive? Comment nous et nous l'entourage les affecter par ce que nous pouvons faire? Et là, il revient à la spiritualité de la nature, que dans différentes religions, nous rejoignons à protéger la nature. Par exemple, l'islam même, il montre comment nous sommes capables d'aider à économiser l'énergie, durabilité. Moi, j'ai un professeur, Khalil Elahi, même, qui finit écrire un livre là-dessus.
Dans le Sanatan Dharma, l'hindouisme, il définit comment la terre est vraiment sacrée, nous dit Bhumi Mata. Donc, c'est vraiment ça, l'aspect spirituel là qui nous permet d'amener pour la protection de l'environnement, de la nature, parce que c'est nous-mêmes, les jeunes, qui héritent d'une certaine façon ce problème-là dans le futur. C'est nous les leaders de demain. Donc, l'essentiel qui nous pas juste prend l'aspect scientifique, sociologique, l'aspect monétaire, l'aspect chiffre en considération, matérialistique, mais surtout l'aspect spirituel qui vraiment connecte nous à la nature. Voilà, c'est une très belle façon de terminer ce programme sur l'encadrement spirituel des jeunes. Donc, nous espérons que de 10 à 12 qui ont été aujourd'hui, vous êtes pour gagner 25, 30, 40, 50, parce que c'est très, très important d'avoir ce côté spirituel, comme vous l'avez expliqué aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Ensemble, nous avançons. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa Tipa nous continue.